Fin de l'aventure européenne pour le Bayern Munich. Après le match nul de l'aller, les Bavarois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Real Madrid ce mercredi. Arthur, est-ce que le Bayern, justement, peut avoir des regrets après cette défaite ? Alors, au vu du scénario de la rencontre et même de cette double confrontation, je dirais quand même oui. On a vu un Bayern complètement au niveau de cette demi-finale, aller comme retour. On le rappelle, le 2-2 au match aller en Bavière, avec quand même des occasions de gagner cette rencontre. Et là, longtemps, le Bayern mène 1-0 et le Bayern a même des occasions de faire le break. Il y aura des occasions qui vont se remémorer pendant un petit moment, je pense, notamment un contre très mal joué sur la fin. Donc là-dessus, oui, bien sûr qu'il y a des regrets à nourrir. Après, je dirais quand même que ça met fin, cette élimination, à une sorte d'anomalie pour un Bayern qui vit une saison désastreuse en Bundesliga, qui prend énormément de buts en Bundesliga, qui a eu du mal même à trouver sa défense type, à une situation aussi chaotique avec un Tuchel qui a annoncé son départ, en tout cas dont le départ a été annoncé il y a de ça de nombreuses semaines. Donc voilà, une saison chaotique, ça aurait presque été anormal que ce Bayern-là, dans ces conditions-là, termine en finale. Mais effectivement, au vu de cette double confrontation, il y a quand même des vrais regrets à nourrir. Oui, parce que finalement, ce match, à quoi elle tient cette défaite ? Elle tient à une fin de match pas vraiment maîtrisée. Elle tient évidemment à 2 buts d'opportunistes, de renards quelque part, de Rossellou, l'un juste avant le début du temps additionnel, l'autre juste après le début de ce temps additionnel-là. D'ailleurs, l'égalisation, elle vient aussi, c'est malheureux, c'est un point individuel qu'il faut souligner, d'une faute de main quand même de Manuel Neuer. Et c'est paradoxal puisque le portier allemand, il réalisait jusque-là un match exceptionnel. On ne l'avait plus vu à ce niveau-là depuis des lustres. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas souvenir d'une telle prestation de sa part. Il tenait la baraque et on se disait qu'avec un Neuer aussi performant, il ne pouvait rien arriver à ce Bayern. Finalement, il y a cette faute de main coupable. L'égalisation, ça ne pardonne pas juste derrière. Et puis... que dire, moi je suis un peu triste, je dois l'avouer, pour Harry Kane, qui ne remportera donc pas la Ligue des Champions cette année, qui ne remportera donc pas de trophée en club, on verra en sélection, en club cette saison. Pourtant, il a fait un match très intéressant, je l'ai trouvé dans ses décrochages, il est beaucoup redescendu au niveau du rond central pour jouer en pivot, et c'est d'ailleurs après l'un de ses décrochages qu'il a envoyé Alphonso Davies marquer le but munichois. Mais ensuite, il a été remplacé d'ailleurs par Maxime Choupo-Moting en toute fin de match. On se demandait un peu pourquoi ce choix-là. Un peu plus tôt, Kim Min-jae était rentré en cours de jeu aussi. Bon, le coaching a laissé un petit peu sceptique. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a fait la différence ? Je ne suis pas forcément sûr. Non, mais c'est intéressant quand même de parler de Thomas Tuchel parce que on vient de dire que Neuer a été longtemps très bon et a fauté sur la fin. On vient de dire que Kane a été toujours très bon, alors même s'il rate quand même une occasion, pas toute faite, mais juste avant sa sortie. Et Tuchel, c'est un peu le même constat. Compo de départ plutôt intéressante, il prend un risque en mettant Pavlovic au milieu de terrain, profil peut-être un peu plus créatif que Goretzka, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire, je trouve. Il fait des choix intéressants, je trouve que son coaching est plutôt bon, et puis d'un coup ce choix de sortir Harry Kane, c'est vrai que j'ai pas trop compris, ce choix de subir en faisant rentrer aussi Kim Min-jae, le héros malheureux du match aller. Alors pour le coup Kim n'est pas coupable, mais peut-être que ça participe aussi dans ce contexte-là, ce Bernabéu qui met la pression, et à distiller un peu d'inquiétude ou en tout cas de fébrilité dans les rangs bavarois. Et autant Neuer fait une grosse faute, autant Eric Dyer ne suit pas Rossellou sur l'égalisation. La défense est très mal organisée sur le deuxième but de Rossellou. Kimmich défend sur Vinicius, les autres ils sont tous derrière les attaquants. Rossellou est tout seul, donc c'est incompréhensible. Donc voilà, il y a aussi ce coaching de Tuchel qu'on va retenir. Et lui va vivre le très froid alors qu'il aurait pu vivre le très chaud. C'est dingue le parcours qu'il aurait pu connaître sur cette fin de saison alors que son départ était annoncé. Il aurait pu être le premier entraîneur à atteindre la finale de la Ligue des Champions 3 fois avec 3 clubs différents, ce qui aurait été dingue. Mais puisqu'on parlait de regrets, on peut peut-être terminer sur un point, Raphaël. Oui. C'est l'arbitrage et cette ultime action de jeu qui fait débat. Alors c'est le point qui fait beaucoup parler en après-match et qui va occuper, je pense, beaucoup de pages dans les médias allemands dès le lendemain de la rencontre. C'est cette toute dernière occasion pour le Bayern. Alors si ma mémoire est bonne, c'est un long ballon de Joshua Kimmich vers Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui. Tout à fait. L'arbitre lève son drapeau. L'arbitre assistant, l'arbitre central siffle, l'action se poursuit et Matthijs de Ligt marque. Le but est logiquement refusé puisque l'arbitre avait sifflé au préalable. Mais quand on revoit les images,
on a quand même un gros doute sur cette position de hors-jeu, que ce soit de De Ligt ou de Mazraoui. Peut-être De Ligt l'est, Ouais, mais il ne fait pas action de jeu sur le duel aérien. Certes. Et Mazraoui, je suis absolument pas convaincu, et à l'œil nu, ça paraît quasiment impossible à affirmer avec certitude. Et en fait, on se demande mais pourquoi l'arbitre a-t-il levé son drapeau aussitôt? Pourquoi n'a-t-il pas laissé l'action se dérouler, levé son drapeau ensuite? Cela aurait permis à son arbitre principal et surtout au VAR de checker l'action. Et là, il y a cette impression un petit peu amère de se dire encore une fois, le Bayern va avoir des regrets là-dessus. C'est peut-être ça qui va occasionner le plus de regrets pour le Bayern Munich. Ouais, je te rejoins, tu as tout dit sur le fait que c'était incompréhensible dans un football où aujourd'hui des actions, alors qu'il y a des hors-jeux de 3 mètres, se poursuivent jusqu'au bout et on prend le risque de voir des joueurs se blesser pour des hors-jeux flagrants mais qu'on ne siffle pas tout de suite. Dans ce football-là, mais comment on peut justifier d'arrêter une action aussi subitement pour un hors-jeu qui est aussi peu flagrant? Voilà, je referme cette parenthèse. Mais comme tu le dis, encore une fois, le Bayern, et peut-être, on a dit beaucoup de positifs sur le Real, mais encore une fois, le Real aussi. C'est pas la première fois que le Bayern subit des décisions contraires contre le Real. On remonte aussi à des époques où il n'y avait pas la VAR avec des buts hors jeu de Cristiano Ronaldo. Et c'est pas la première fois que le Real Madrid bénéficie de décisions litigieuses. On sait le contexte au Bernabeu, c'est indiscutable. Voilà, il y a régulièrement des décisions, je vais y arriver, qui penchent un petit peu en faveur du Real, et forcément que ça viendra aussi entacher cette rencontre. Il y a déjà eu des réactions très vives en conférence de presse d'après-match, et ça va forcément nourrir ce débat autour de l'arbitrage, les regrets du Bayern Munich dans les jours à venir.